Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans notre étude de ce soir, la plateforme L'école de la foi. Père de grâce, Père de miséricorde, auprès de toi, il y a la grâce. La rédemption en abondance. Seigneur, nous venons auprès de ton trône de grâce pour se nourrir encore de ta parole, Seigneur. Enseigne-nous au nom puissant de Jésus. Merci parce que ta parole viendra avec puissance pour délivrer, pour oindre, pour bénir, pour exhorter, pour fortifier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Bienvenue dans notre plateforme d'enseignement, l'école de la foi. Aujourd'hui, nous sommes dans le café de la délivrance. Le café de la délivrance. Et je profite de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à mon papa spirituel, l'homme de Dieu, pasteur Triomphe Nébé. L'histoire a commencé il y a longtemps. J'ai beaucoup appris auprès de lui. Quand je l'ai rencontré, le Seigneur l'a utilisé puissamment pour changer ma vie. Alléluia. Lorsque vous me voyez parler avec vigueur, avec audacité par rapport à Satan et au monde des esprits mauvais, c'est à travers lui. Ah oui, c'est à travers lui. C'est lui que j'ai vu pour la première fois. Il dit, le sorcier c'est qui? Les marabouts sont qui? Satan est trop petit. C'est lui, c'est de sa bouche j'ai entendu pour la première fois. Satan est trop petit. Voilà. Aujourd'hui c'est son anniversaire, donc je prie pour que le Seigneur continue à le lever, continue à loindre, continue à l'utiliser puissamment dans son royaume, pour sa gloire au nom de Jésus. Et c'est un monsieur auprès duquel j'ai appris la sainteté, la crainte de l'éternel, la sainteté, la crainte de l'éternel. Donc c'est mon papa spirituel. Tout ce que vous me voyez dire là, j'ai été formé auprès de lui. Vraiment, le Seigneur m'a béni à travers lui. Donc, et c'est un monsieur, vraiment, c'est un homme de Dieu qui pratique ce qu'il enseigne. Il pratique ce qu'il enseigne. En fait, ce sont des choses que j'ai remarquées à travers lui. Il pratique ce qu'il enseigne. C'est lui qui m'a appris à pardonner mes ennemis. J'étais un grand rancunier. J'étais j'étais le chef des rancuniers. Je pouvais ne pas parler avec les gens. Quand il y a un problème entre toi et moi, si toi tu ne m'adresses pas la parole, on peut faire 1 an, 2 ans, je ne t'adresse pas la parole. La personne avec qui ça dit que j'ai fermé la bouche sans adresser la parole, c'était un ami. On était à l'époque que j'avais 16 ans. On était en 8e année. Un an, je le dépasse sans le saluer. Il a tout fait pour parler avec moi, je n'ai pas accepté. C'est après 1 an et quelques maintenant, quand il m'a salué, maintenant j'ai répondu. J'étais très mauvais, très mauvais, très violent. Et j'étais vraiment agressif. J'étais turbulent, agressif. Je ne respectais pas les gens. Donc, le Seigneur m'a transformé par le ministère de ce grand homme de Dieu. Par ce triomphe. Nébé. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le café de la délivrance. Nous sommes dans le salon de la délivrance. Nous allons prêcher aujourd'hui la délivrance. Alléluia. Nous allons prêcher ce message important parce que, vous savez, dans le monde chrétien, beaucoup de personnes enseignent des choses qu'ils ne comprennent pas, enseignent des choses qu'ils ne connaissent même pas. Et c'est avec humilité que je parle comme ça. C'est parce que beaucoup de personnes ont été victimes des prédications, des enseignements. C'est ce qui fait que je suis très fâché par rapport au monde des ténèbres. Donc, quand vous les voyez enseigner, c'est comme si Satan était fort, Satan était puissant. Donc, ça fait que les enfants de Dieu sont désavantagés. Les enfants de Dieu ne marchent pas dans la connaissance. Les enfants de Dieu ne marchent pas dans leur héritage. Alléluia. Dieu est bon. Moi, le conseil que je donne à tout un chacun de vous, c'est que chacun ait la copie de sa Bible.
qu'il lise la Bible pour lui-même. Quand il y a un passage que tu ne comprends pas, tu appelles le pasteur, dis le pasteur, je n'ai pas compris ça. Le pasteur ne va pas lire la Bible pour toi. Et moi, avant de prier pour quelqu'un, généralement les 95%, j'étudie la parole avec la personne avant de prier. Parce que ça ne sert à rien de prier pour quelqu'un, il part sans qu'il ne soit enraciné dans la parole de Dieu. Et c'est parce que c'est ça. Parce que ce n'est pas le seul problème qu'il va avoir dans la vie. Donc, il y a des montagnes qui viennent. Il y a des montagnes qui viennent. Donc, il faut le former à s'enraciner dans la parole de Dieu. Et c'est ce que mon papa spirituel m'a enseigné. Lui, je ne l'ai jamais vu régler un problème hors la Bible. Quand il y a un problème, peu importe le problème, il ouvre la Bible, il te montre le passage. Voici comment un enfant de Dieu doit se comporter. Voilà comment tu dois comporter avec ta femme. Voilà comment tu dois comporter avec tes amis. Donc, c'est comme ça. Et il t'enseigne parce que c'est ça, la parole de Dieu est notre coutume. La parole de Dieu est notre culture. Bienvenue, homme de Dieu, frère Lévi, Goumou, bienvenue. Donc, c'est ça, la parole de Dieu est notre coutume, notre culture. Aujourd'hui, nous allons parler des hôtels familiaux, malédictions familiales. Nous allons parler des liens et nous allons donner vous savez, le problème c'est quoi? On ne dit pas que l'hôtel familial n'existe pas. On ne dit pas que les malédictions, les hôtels familiaux n'existent pas, les malédictions familiales n'existent pas. On ne dit pas ça. Même dans l'Ancien Testament, il y avait ces choses. Mais Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quelque part en Ésaïe, il dit que si vous voyez que vous êtes affligé parce qu'il vous manque la connaissance. Donc, l'affliction te frappe lorsque tu manques de connaissance. Et c'est ce que Dieu dit. Il dit, recherchez la sagesse et la compréhension des Écritures et l'intelligence par-dessus tout. C'est-à-dire que quand tu lis la parole de Dieu, tu dois lire avec compréhension. Je vous donne un chant. Il dit, parce que quand les gens chantent, on ne prête pas l'oreille aux paroles que les chants disent. Il y a un chant, par exemple, il dit, le chant, comment on va dire? Il dit, je suis dans la joie, une joie immense. Le chant, le début m'échappe. Le début m'échappe. Il m'a délivré. Mon papa est fidèle. Donc la première partie, nous voyons carrément dans les paroles que le chant dit que Christ nous a délivrés du péché. Christ nous a délivrés du péché. Et donc, lorsque toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu continues à te dire que tu es pécheur, tu continues à dire que tu es sous comment on appelle ça, la malédiction causée par le péché de ton ancêtre, tu continues à dire ces choses, ça veut dire que tu ne comprends pas ce que la Bible dit. Ça veut dire que tu ne crois pas à la délivrance dont la Bible parle de Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 13. Il dit, rendons grâce à Dieu lisons. Rendons grâce à Dieu qui nous a, lisons. Alléluia. Alléluia. Il dit, rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables, exactement, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Lui qui nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, Dieu nous a, non seulement il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, mais aussi il nous a délivrés du monde des ténèbres et nous a placés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, nous sommes dans le royaume du Fils. Ce n'est pas notre position spirituelle. Et rappelez-vous, la position spirituelle est la plus importante. C'est ta position spirituelle qui est plus importante. Ce n'est pas ta position physique qui est importante. C'est ta position spirituelle qui est importante et capitale. Donc, il ne faut pas dire que je ne suis pas capable. Ici, la Bible dit que rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables. Donc, quand tu pries, il faut dire, Seigneur, merci parce que tu m'as rendu capable par la puissance du Saint-Esprit. Donc, la capacité que j'ai, ça ne vient pas de moi, ça vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, il nous a rendus capables. Donc, quand tu pries, tu dois prier avec compréhension. Donc, on revient maintenant à l'autel familial, l'autel ancestral et aux malédictions familiales, malédictions ancestrales. Comme j'ai dit, nous sommes dans le café de la délivrance. Je vais vous raconter une histoire intéressante dans l'Ancien Testament. Vous savez, Satan est mauvais et méchant. Et donc, lorsque
vous venez, il s'appelle l'accusateur des frères. Donc, lorsque vous ne connaissez pas les Écritures, Satan peut vous accuser facilement. Et quand il vous accuse, vous n'avez pas les Écritures au bout des doigts, vous n'avez pas les Écritures dans vos cœurs, vous ne pouvez pas vous défendre. C'est ça le problème. Parce que devant la cour de l'univers, devant le trône de Dieu, il y a ce qu'on appelle le trône de justice. Devant ce trône de justice-là, il y a les choses qui sont évaluées. Allons-y, lis Ésaïe chapitre 41, le verset 21. Ésaïe 41, le verset 21. Donc, quand Satan apporte des accusations contre toi qui sont légitimes dans la chair, si toi, tu n'as pas un argument qui est plus fort que ça, tu perds. Tu perds. Tu perds cette bataille-là. Et c'est un exemple. Vous savez, lorsque Josué a battu Jéricho, c'est-à-dire que Josué, l'armée israélienne a renversé, a gagné la bataille de Jéricho, la peur s'est emparée des voisins, du voisinage qui était autour d'eux. Et donc, finalement, les Gabaon, le roi de Gabaon, les Gabaonites ont cherché à venir faire alliance avec Israël. Et ils sont venus avec du pain. Quand ils se déplaçaient, le pain était neuf, était chaud. Mais comme il y avait la distance, donc le pain est devenu sec lorsqu'ils sont venus. Donc ils ont traité cette alliance de paix pacifique avec Israël. Et donc cette alliance pacifique avec Israël, ça veut dire que Pax non-agression. Alors, ce pacte-là a été signé au temps de Josué. Mais 70 ans après, quelqu'un a violé ce pacte-là. Il s'appelle Saül. Saül a violé ce pacte-là. Saül a combattu les Gabaonites et les a massacrés. Satan donc a pris ça. Vous savez, quand Satan a quelque chose contre toi, il attend le moment favorable pour présenter. Il n'attend pas tout le temps. Il attend le moment favorable. Et c'est quand le moment favorable est là, il prend ça maintenant devant le tribunal de l'univers. Et donc, si tu ne viens pas avec les arguments qui sont plus forts que ceux qu'il présente, tu perds. C'est ce qui est arrivé à Israël. Il a attendu. Quand l'événement s'est passé, parce qu'il a fallu 70 ans. Après 70 ans maintenant, Saül a violé cette loi. Quand Saül a violé cette loi, Satan a gardé cette accusation contre Israël. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Donc, c'est devant lui qu'on... C'est par ça Satan lui dit, voici les preuves que j'ai contre toi. Et Dieu, sachant que tu es fautif, Dieu c'est comme, supposons que je suis le recteur du lycée et qu'il y a des lois dans le lycée qui interdisent aux gens certaines choses. Tout le monde obéit à cette loi-là. Maintenant, mon fils vient. Donc, par exemple, il y a des principes là-bas. Quand tu faillis, tu dois payer 100 €. Donc, les autres ont obéi à cette prescription. Maintenant, moi, mon fils vient au sein de cet établissement-là. Mon fils faillit à cette loi. Je suis le proviseur. C'est moi le responsable. Puisque je suis le responsable, je ne vais pas dire non, c'est bon comme ça, je vais laisser comme ça. Non. Je dois payer. Puisque mon fils peut-être n'a pas l'argent pour payer, c'est à moi de sortir 100 €, de payer la pénalité. J'aime mon fils, mais je dois payer. C'est comme ça Dieu est. Dieu, son trône est fondé sur la justice. Et donc, si l'un de ses fils a fauté, surtout dans l'Ancien Testament, s'il a fauté, donc Satan prenait cela comme accusation légitime. Voilà pourquoi il est bon de connaître la parole de Dieu. Ésaïe 41. On va revenir à cette histoire. Ésaïe 41, verset 21. Quand on lit Ésaïe 41, verset 21, la Bible dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions
que jadis vous avez faites. Donc, quand tu viens devant ce trône-là de justice, si Satan t'accuse avec quelque chose, tu dois venir avec des arguments plus solides que ceux que Satan présente afin de gagner. Si tu viens avec des arguments qui ne sont pas solides, là, Satan a raison sur toi. C'est la raison pour laquelle on parle de la connaissance. On parle de la connaissance. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et voilà ce qui s'est passé. Quand nous lisons l'histoire que je venais tout à l'heure de dire, nous allons fonder notre passage, notre étude sur cela. Josué chapitre 9 et chapitre 10. C'est quand vous étudiez Josué chapitre 9, après la chute du mur de Jéricho, après la chute de Jéricho, Gabaon a entendu les bruits. Gabaon est venu, les Gabaonites sont venus faire alliance avec Israël. Ils ont apporté du pain. Et donc, ils ont scellé cette alliance-là. Vous allez voir cette histoire-là dans Josué chapitre 9 et Josué chapitre 10. Vous voyez, on dit grande bataille près de Gabaon, conquête dans le Midi. Il dit, Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Donc on revient maintenant, ça c'est chapitre 10. Maintenant on revient à chapitre 9. C'est chapitre 9 où on voit ce traité-là, cette alliance-là entre Israël et Gabaon. Et donc, nous voyons ici, dans Josué chapitre 9, Josué chapitre 9, à partir du verset, lisez tout le chapitre, vous allez, bon, à partir du verset 3, on dit les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Aï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions. Il faut suivre, il faut suivre parce que c'est important. Il faut suivre parce que c'est important. Il faut suivre parce que c'est important. Parce que, vous savez, les autels, pour renverser les autels, il faut avoir des arguments solides. Il faut avoir des arguments solides. Donc, suivez cette histoire-là, vous allez comprendre comment Satan utilise les documents ou les arguments contre les gens. Donc, il dit, Gabaon, donc ils sont venus par rue et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres de vin déchirées et recousues. Ils portèrent à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils leur dirent ainsi qu'à tous d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Vous voyez donc, ils ont fait alliance avec eux. Finalement, Josué a accepté de faire alliance avec eux. C'est pourquoi Gabaon n'a pas été détruit comme Jéricho et comme Aï. Maintenant, après cette alliance-là, quelqu'un est devenu roi en Israël qui s'appelle Saül, est venu attaquer Gabaon sans considérer l'alliance que ses parents, ses ancêtres ont fait avec Gabaon. C'est sur cette base-là que nous sommes en train de parler. C'est sur cette base-là que nous sommes en train de parler. Parce qu'on parle des réclamations de l'auteur familial, l'auteur ancestral, des parents. Parce que l'alliance-là, ce sont vos parents, c'est-à-dire nos parents, les parents qui ont fait, peut-être au 4e siècle, au 15e siècle, 16e siècle. Ils ont fait ça. Je vais vous montrer une chose. Vous savez, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, ça veut dire quoi? Que le chef de famille a le droit de décider lui seul, sans considérer, sans demander conseil à aucun des enfants, de prendre cette décision-là au nom de la famille. Le chef de la famille prend cette décision-là. Et donc, quand tu prends cette décision, comme Josué a pris cette décision au nom de toute sa famille. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, c'est devenu une bénédiction familiale.
Maintenant, vous, nous, par exemple, les païens, nous, on ne connaissait pas le Seigneur. Nos parents ont fait des alliances avec des démons, des marigots, des principautés, des dominations, des puissances et des autorités. Ils ont fait des pactes avec ceci-là. Hein? Et donc, s'ils ont fait ça au nom de leur famille, comme Josué aussi, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, ils ont fait aussi, eux aussi, comme ça, leur alliance, comme ça, avec... et donc, toute la famille est devenue participant, que vous le voulez ou pas, de cette alliance-là. Donc, c'est là viennent les autels familiaux, autels ancestrales. Maintenant, puisque Saül, on revient maintenant à Saül, puisque Saül ne s'est pas renseigné, Saül est allé combattre les Gabaonites sans considérer l'accord que 70 ans avant, sans considérer l'accord de 70 ans que Gabaon avait signé avec Israël. Et lorsque il a massacré les Gabaonites, Satan a récupéré ça, cette accusation-là. Satan a récupéré ça. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il attend le bon moment. Quand il a récupéré cette... L'histoire se trouve dans Josué chapitre 9 et dans 2 Samuel chapitre 21. Ça, c'est la base de notre étude aujourd'hui. Donc, Saül est allé faire cette guerre-là. Il a massacré les Gabaonites sans tenir compte de l'accord signé avec Josué 70 ans avant. Et donc, Satan n'a pas essayé d'agir immédiatement. Qu'est-ce que Satan a fait? Satan a gardé cela. Parce que c'est un manquement aux règles. Et donc, Satan prend ça et l'apporte devant. Il peut rester n'importe où. Hein, il lance l'accusation. Mais Satan a laissé 7 ans. Satan a laissé que Saül meure. 7 ans après, il vient maintenant attaquer Israël avec cette accusation-là. C'est l'histoire-là que nous trouvons dans 2 Samuel chapitre 21. Allons-y lire. 2 Samuel chapitre 21. Si ma fille Gladys est là, elle peut publier, ou ma fille Madeleine Ledic peut publier. Juste le verset 1. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. La Bible dit que du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Une famine qui dura 3 ans. Donc Satan a frappé Israël de la famine. Parce que cette famine ne vient pas de Dieu. Cette famine-là ne vient pas de Dieu. Cette sécheresse-là de 3 ans ne vient pas de Dieu. Du temps de David. C'est-à-dire que Satan a laissé que le temps de Saül passe. Maintenant, c'est au temps de David maintenant que Satan vient pour pouvoir punir Israël. Donc, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Oui, il a fait périr les Gabaonites. Vous savez, donc, les enfants disaient, et Saül et sa maison ont enfreint cet accord-là. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, l'histoire de je suis le proviseur et mon enfant est au lycée, il faillit à cette loi. Étant moi étant, donc je dois payer le prix. Maintenant, Satan a attendu 7 ans au temps de David maintenant pour venir attaquer Israël avec cette accusation-là. Et en ce temps, rappelez-vous, le sang de Jésus ne s'est pas encore versé. Donc, quand David a cherché, parce que 1 an, 2 ans, 3 ans de sécheresse, non, c'est pas normal. David, c'est comme quelqu'un, il dit, pour avoir le brevet, problème. Pour avoir le bac, problème. Pour rentrer en problème. Pour tu sors encore pour avoir le boulot, problème. Donc, ça, c'est pas normal. Ou encore, tu es dans une famille, dès que vous avez, à partir de 15, à partir de 20 ans, paf, les garçons commencent à vous éviter. Pas de mariage. Pas de mariage. Donc ça aussi c'est un problème. Ou encore à partir de 25 ans, la folie commence à frapper les gens. Ou encore c'est une maladie héréditaire qui prend les gens. Qui prend tout le monde. Donc cela il faut ah Seigneur de gloire.
Ça, ce sont des accusations que Satan adresse devant la cour de justice de Dieu. Il adresse ça et il a raison. Il a raison parce qu'il a tenu des pactes avec ton grand-père, ton arrière-grand-père. Et si cela n'est pas réglé, tu ne bougeras pas. C'est pourquoi cette famille a duré 3 ans en Israël. Maintenant, comment Dieu a permis à David de régler ce problème? Et quand David a commencé à prier, Dieu lui a révélé le problème, la source de la famille. La source de la famille ne venait pas de Dieu, cette source-là venait du diable. Cette source venait du diable. Finalement, Dieu a montré la solution à David. Et voilà ce que David fait. David, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le roi rappela les Gabaonites. David rappela les Gabaonites pour les parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoriens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Vous voyez? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas pour nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Donc, il fallait que ce problème soit réglé entre Israël et Gabaonites. C'est comme les problèmes, on appelle ça les problèmes horizontaux. Hein? Tu as un péché avec un frère ou une soeur, il y a quelque chose. Il faut aller le voir régler ça. Il faut aller le voir régler ça. Si c'est avec Dieu, lui tu demandes pardon. Mais avec un frère, va le voir. Quand c'est Dieu, tu demandes pardon par le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus a été versé pour tous tes péchés. Maintenant, si c'est un frère que tu as fait le tort, va le voir. Va le voir. C'est l'une des raisons pour lesquelles un enfant de Dieu ne doit pas être insolent. Il ne faut pas être insolent. On n'insulte pas tout le monde. On n'insulte pas tout le monde. Il ne faut pas être insolent. Il ne faut pas être arrogant. Il ne faut pas être orgueilleux ou orgueilleuse. Sois gentil envers tout le monde. Il y a des gens on n'insulte pas. Surtout les enfants de Dieu, les enfants de Dieu qui se disent qu'ils connaissent la Bible, là, ils ont fait 1 an, 2 ans en Christ. Ou les filles, là, les filles chrétiennes, quand tu les parles, elles n'écoutent pas. Hein? Elles ont une bouche, non, quand elles ouvrent, ce n'est pas la peine. Donc, vous voyez, donc, David a proposé, quand vous lisez l'histoire, vous allez voir les choses que David a proposées. La première chose, c'était l'argent et l'or. Donc, quand il y a souvent un problème, tu as un problème, dans la nouvelle alliance, l'une des manières de régler, c'est de s'aimer. C'est de s'aimer. C'est de s'aimer dans la vie tu es coincé. Tu n'as pas une route pour sortir. Tu es coincé financièrement. Il faut s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu. Il faut s'aimer dans la vie d'une église. On appelle ça d'une assemblée. Il faut s'aimer. Mais aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Ils viennent dire, pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsqu'un prophète vous parle, il faut écouter le prophète. Quand un prophète vous parle, il faut écouter le prophèt. J'ai une sœur. Je l'ai dit, vous savez, lorsqu'un prophète vous parle, ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. J'ai dit à une sœur, j'ai dit, voici, on priait pour, bienvenue, frère, on priait pour quelqu'un, on priait pour, il y avait un problème, on priait, je l'ai dit, j'ai dit, sème dans la vie de tel prophète, sème dans la vie de tel frère. Il a sémé, mais pas vraiment ce que l'Éternel attendait. Finalement, moi-même, j'ai sémé. Quand j'ai sémé, j'ai récolté. Quand j'ai sémé, 3 jours après, j'ai été béni. Comme elle n'a pas sémé comme elle devait le faire, moi j'ai profité, j'ai sémé. 3 jours après, j'ai bénéficié. C'est ça. C'est pourquoi quand une prophétie vient, si tu ne prends pas, c'est ça. Si tu ne prends pas, quelqu'un d'autre peut prendre. Quelqu'un d'autre peut prendre. Et la preuve, 3 jours après, j'ai sémé dans la... C'est moi maintenant finalement qui ai sémé dans la vie du frère. Et 3 jours après, j'ai reçu le deuxième boulot où je suis aujourd'hui. Quand
Quand un prophète te dit, fais ceci, ne discute pas. Quand un homme de Dieu te dit, fais ceci, regardez ici, il dit, David avait un problème, et c'était un problème d'État. Donc finalement, qu'est-ce que David a proposé? David a proposé de l'argent pour régler le problème. En fait, dans un autre cas, David a donné l'argent. Donc quand tu es dans un défi, on te dit, sème dans la vie d'un prophète, sème dans la vie d'un homme de Dieu, il faut s'aimer. Parce que là, ce n'est pas l'homme qui parle, c'est l'Éternel qui parle à travers son prophète. Il y a 2 semaines, pendant que j'étais en train de prier, on était en train de prier pour 3 jours pour un frère. L'Éternel m'a ouvert les yeux, j'ai commencé à prouver, j'ai dit, voici ce que l'Éternel dit, voici ce que l'Éternel dit. C'est aujourd'hui, il y a 2 semaines, c'est aujourd'hui, le jeune m'a fait le témoignage. Aujourd'hui, on a fait la prière 2 semaines. 2 semaines. Écoutez, lorsqu'un prophète te dit, sème dans la vie de ce jeune-là, sème dans la vie de cette personne, il faut le semer. Même s'il faut s'endetter, endette-toi, fais-le. Quand tu fais, quand Élisée a dit à Naaman, d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain, Naaman n'a pas voulu accepter. Finalement, Naaman a accepté. Vous savez, quand on donne à Dieu, il faut donner quelque chose quelque chose vraiment qui va toucher le cœur de Dieu. On ne donne pas facilement. Il faut donner quelque chose qui va... Et puisque la sœur n'a pas donné, moi maintenant j'ai donné. Et quand j'ai donné au prophète de l'Éternel, 3 jours après, j'ai décroché mon second boulot. C'est là que je suis aujourd'hui. J'ai les 2. Donc cette bénédiction-là, c'est moi qui ai pris. Voici comment les choses marchent dans le domaine spirituel. Vous savez, nous sommes dans un monde entouré par des choses spirituelles. J'en ai fait avec l'une de mes filles en janvier, en décembre. On a prié pour 3 choses. Et l'Éternel a accordé les 3 choses. Elle a fait des choses sans m'avertir. Finalement, le ciel a été fermé. Et quand le ciel fut fermé, en fait, comment on appelle ça? La façon dont la personne a géré, il ne devait pas gérer comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Finalement, il vient, il présente les excuses. Je l'ai dit, présente les excuses. Hein. J'ai dit de présenter les excuses. La personne a exécuté. Quand il a exécuté, on a prié le mardi matin. Quand elle a exécuté, à partir de 14 h, les choses se sont débloquées de façon miraculeuse. Aujourd'hui, toute chose qu'elle veut faire, elle me fait signe. Et la semaine dernière, elle m'a appelé pour demander conseil par rapport à certaines décisions à prendre. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Moi, je ne suis pas un homme ordinaire. Lorsqu'on parle sous l'onction, on ne parle pas de nous-mêmes. On parle sous la puissance, sous l'autorité de Christ. Il y a l'un de mes fils ici. Il avait un problème. Vers décembre, il a eu des décès. Donc, c'était son tour. Et on a prié. Le Seigneur l'a permis de voir 2021. Mais le frère est terrible. Quand tu le parles, il ne veut pas comprendre. Quand tu parles au frère, bienvenue ma fille Lisette, bienvenue. Donc quand tu parles au frère, il veut faire ce qu'il veut. Tu lui dis fais ça, il ne veut pas. Et pourtant, il a vu la preuve de la puissance de Dieu dans sa vie. On a prié pour lui. Il a fait 2 fois l'AVC. Je lui dis, simple, comment on appelle ça? Simple consigne. Je lui dis, bats-toi chaque samedi, suis nos directs, chaque samedi. Non, il n'a pas le temps pour ça. Finalement, il a décidé de faire ce qu'il voulait. Même comment on appelle ça, les 7 que j'ai décrétés pour le jour de jeûne, pour pouvoir jeûner, le jour de jeûne, pour pouvoir jeûner, il a refusé. Il dit qu'il fait ce que lui, il prie son Dieu, il fait. Maintenant, quand il a les problèmes, il vient me voir. Finalement, vous savez, moi, en tant qu'homme de Dieu, je ne force pas quelqu'un. Je ne force pas quelqu'un. Et je ne résiste pas avec quelqu'un. Donc, ce qu'il dit, j'ai dit OK. Ce qu'il dit, j'ai dit OK. J'ai dit OK. Finalement, aujourd'hui, maintenant, le processus de sa guérison a freiné. Il veut aller au village se soigner. Et pourtant, la guérison avait bien commencé. La guérison avait bien commencé. Vous voyez? Lorsqu'un prophète vous parle, ce n'est pas un homme qui vous parle, c'est Dieu qui parle à travers sa bouche. Et c'est ça. Pourquoi
Dieu ne pouvait pas régler le problème qui s'est passé, comment on appelle ça, entre Saül et les Gabaonites. Il fallait aller voir les Gabaonites. Et c'est quand quelqu'un a prié, Dieu lui a parlé de faire ce qu'il faut faire. Donc tu es en prière avec un homme de Dieu. Après, quand vous finissez de prier, l'homme de Dieu te dit fais ça, il faut le faire. Quand tu le fais, cela débloque la main de Dieu et ça. En fait, on appelle ça la vitesse divine. La chose s'accomplit rapidement. Et je reviens encore sur cette histoire qui va nous conduire vers la conclusion. Gabaon avait traité alliance avec Israël. Nous sommes sur l'autel familial, l'autel ancestral, malédiction familiale, malédiction ancestrale. Comment les briser? Comment les briser? Dans l'Ancien Testament, le sang de Jésus n'était pas encore disponible. Voilà pourquoi il y a certaines choses il fallait régler selon la justice. Parce que notre Dieu est un Dieu juste. Israël a fait alliance avec Gabaonite de non-agression. 70 ans après, Saül vient agresser les Gabaonites sans tenir compte de ce pacte-là. Et finalement, puisque Satan est l'accusateur, vous savez, Satan, il cherche à accuser là où il n'y a même pas d'accusation. À plus forte raison, lorsqu'il y a accusation, lorsqu'il y a une prise. Il cherche des prises. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Donc, Satan cherche à accuser là où il n'y a même pas d'accusation. À plus forte raison, si toi, tu lui donnes l'occasion de t'accuser. Alors, donc, Satan, lui, quand il a l'accusation contre toi, il garde. Il attend le moment favorable. Peut-être il attend un moment où tu dois passer un examen, où tu dois passer quelque chose. Et c'est ce qui va te récaler. Donc, puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous ne devons pas ignorer les ruses du diable. Nous ne devons pas ignorer les desseins du diable. Voilà pourquoi nous devons comprendre les Écritures. Voilà pourquoi nous devons comprendre les Écritures. Et en réalité, devant le trône de justice de Dieu, c'est comme devant une cour. Chacun présente son cas. Chacun présente son cas. Et dans Ésaïe chapitre 41, le verset 21, Dieu dit, quand vous venez plaider. Si ton argument est plus solide que l'autre, tu gagnes. Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Donc, Satan a pris maintenant l'erreur que Saül a fait. Il a attendu au temps de David pour venir frapper Israël de famine pendant 3 ans. Et donc, David ne savait pas d'où venait l'origine de cette famine-là. C'est ainsi qu'il a commencé à prier. Et finalement, l'Éternel a dit, voici d'où vient l'origine. Voici, Saül a rompu l'alliance qui était avec les Gabaonites. Et donc, pour pouvoir traiter, il fallait aller voir les Gabaonites, les présenter des choses pour pouvoir expier ce péché. Et c'est ce que David a fait. Quand David est venu, David les a présenté l'argent. C'est ce que j'ai dit. David les a présentés. La première, souvent, quand tu es dans un problème, souvent, tu sèmes. Mais ici, les Gabonais n'ont pas accepté la sémence. Ils ont préféré se venger. Ils ont dit non, nous, on préfère que, c'est pas Israël qu'on va attaquer. Nous, on préfère que vous nous donnez la famille de Saül. Donc, nous aussi, on va se venger sur la famille de Saül. On va se venger sur la famille de Saül. Et c'est ainsi que, ils sont vengés sur la famille de Saül. Et c'est ce qui a mis fin à la famine. Quand vous lisez 2 Samuel chapitre 21, vous allez voir cette histoire. C'est ça. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous venons d'une famille. Nous venons des familles. Chaque famille, tes ancêtres ont fait des pactes avec le diable. Ils ont fait des pactes avec des esprits des eaux. Ils ont fait des pactes avec des démons, des principautés, des dominations, des puissances, des autorités. Ils ont fait des pactes avec eux. Et ces pactes-là durent de génération en génération. Pourquoi, je vous dis maintenant, pourquoi la royauté n'a pas commencé par la tribu de Juda. La royauté a commencé par la tribu de Benjamin. Il y avait une cause. La cause était la faute de Juda. Juda a couché avec la femme de son fils. C'est ce qui a fait que la royauté n'a pas commencé par Juda, ça a commencé par Benjamin. Finalement, c'est venu à Juda. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre les choses spirituelles. Maintenant, nous en Christ, le sang de Jésus, le seul sang de Jésus règle le problème d'autel familial, de malédiction familiale, de malédiction ancestrale. Le sang de Jésus règle cela. Maintenant, lorsque vous êtes en prière avec quelqu'un, Dieu peut t'ouvrir les yeux par la parole de connaissance ou par le discernement des esprits. Et là, tu peux
pendant la prière, Dieu ouvre les yeux, tu peux voir. Quand tu vois quelque chose, quand tu vois maintenant, tu dis à la personne, fais ça, fais ça, fais ça. La personne fait, si par exemple c'est l'utérus qui est fermé, cela ouvre son utérus. Parce que peut-être son ancêtre a fait des pactes, il dit que moi, ma troisième fille, on va fermer son ventre. Donc, voici le prix qu'on donne. Donc, chaque troisième fille de cette famille n'enfante jamais. Et donc, comment briser comment briser cette malédiction-là? Pour briser cette malédiction, la première des choses, c'est de recevoir Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur personnel. Quand tu reçois Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur personnel, deuxième des choses maintenant, c'est de se nourrir de la parole de Dieu, de chercher à connaître ce qui t'appartient en Christ. Et quand nous allons dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Allons voir. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Allons-y dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. La Bible déclare que Christ a effacé tous les documents que Satan tenait contre nous. Donc Christ les a effacés. Donc tout ça c'est clair. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il les a détruits en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc sur cette base-là, dès que tu viens en Christ, tout document que Satan a contre toi, ce document est effacé. Tout autel, toute malédiction que Satan a contre toi, c'est effacé. Parce que tu es dans une nouvelle alliance. On appelle ça l'alliance du sang de Jésus. L'alliance du Fils de Dieu. Donc, avec cette alliance-là, toutes les réclamations des autels ne peuvent rien contre toi. Mais si tu ne connais pas ça, si tu ne connais pas les Écritures, si tu n'as pas cet argument parce que tu dois parler. Quand tu fermes ta bouche, les réclamations, les projections de ces autels-là vont te toucher. Mais si tu connais les Écritures, tu vas dire, il est écrit. Il est écrit. Parce que devant le trône de Dieu, c'est le sang de Jésus qui intervient. C'est la parole de votre témoignage qui intervient. Et c'est votre vie, parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas aimé leur propre vie. Ils ont préféré mourir à cause du Seigneur. Donc voici les trois à témoigner. Le sang de Jésus, la parole de votre témoignage et votre vie de consécration. Alors, c'est la raison pour laquelle Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si dans ta famille, les filles ne vont pas en mariage, on les engrosse d'abord, ils font des enfants avant, ou encore personne ne va dans le foyer, tout le monde fait des enfants, c'est toi qui as, toi seul, tu as 2 enfants, 4 enfants de pères différents. Et moi, ce qui me fait mal, ce sont les garçons forestiers là. C'est les jeunes forestiers là, et certains sous-sous. C'est ce qui me fait mal. Tu vas voir quelqu'un, il est fier de dire que j'ai 4 enfants de mères différentes. J'ai 4 enfants de mères. Il est fier de dire ces choses. C'est satanique. Toi, la première fille, tu as eu enfant avec elle. Deuxième, tu as fait enfant avec elle. Sans l'épouser. Troisième enfant avec elle, sans l'épouser. Quatrième enfant avec elle. Aujourd'hui, tu es encore célibataire. Tu as 5 enfants de mères différentes. C'est pas bon. C'est pas bon. Après, tu te dis chrétien. Tu te dis chrétien. Voici des choses qui ne permettront pas au sang de Jésus de parler correctement dans ta faveur. Tu es fille de Christ, c'est toi qui perds ta virginité facilement. C'est ce qui est dangereux. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qu'on doit... La Bible déclare que lorsque quelqu'un dépasse les bornes, le serpent va le mordre. Satan attend. Satan ne va jamais prendre ton cou ou bien ton pied pour t'envoyer en boîte de nuit. Ce sont tes convoitises qui vont t'envoyer en boîte de nuit. Donc quand Satan te présente, c'est pourquoi toi en tant qu'enfant de Dieu ne deviens pas un produit que Satan utilise contre les gens. Ne deviens pas un instrument comme Caïn dans la main du diable. Sois un instrument de sainteté, un instrument de pureté, un instrument pour la gloire de Dieu. Donc habille-toi bien, parce que quand tu t'habilles mal, je vais vous dire, j'ai l'un de mes amis, ça c'était quand on était encore jeune, à 20 ans, 22 ans, lui il m'a dit ceci, il me dit que quand il voit le nombril d'une femme, il n'est plus à l'aise, il n'est plus tranquille, ça le perturbe.
Mais tu vas voir les filles chrétiennes se mettre sur Facebook avec leur nombril carrément dehors. C'est pas bien. Ou encore, ils tournent, ils montrent leurs fesses sur Facebook. Ils montrent leurs fesses sur Facebook. Ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que tu ne sais pas qui est derrière l'écran. Qu'est-ce que ça va faire sur sa vie? Peut-être il va tomber dans une tentation à cause de toi. Que ton Facebook, tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux soit sanctifié. C'est ce qu'il faut faire. On revient maintenant à notre histoire. Donc, la première des choses, c'est de recevoir Christ. La deuxième des choses, c'est de chercher à connaître la parole de Dieu. Parce que Satan va continuer à t'accuser. C'est ça son boulot. Son travail, c'est de t'accuser. Il s'appelle l'accusateur de frères. Maintenant, s'il vient t'accuser, tu n'as pas les arguments solides. Tu vas pas gagner. Tu vas pas gagner. Ça veut dire que tu es dans la catégorie des gens qui périssent à cause de l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Donc, la première des choses, c'est de se enraciner dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, par exemple, moi, par exemple, dans notre famille, je vais vous donner cet exemple. Dans notre famille, il y a ce problème-là. Souvent, les hommes de chez nous, c'est pas tout le monde, hein, certains suivent la femme des gens. Ça, c'est depuis. En fait, c'est comme ça nous sommes venus. C'est comme ça, notre arrière, cinquième génération, d'après l'histoire que j'ai entendue, l'un de nos ancêtres, puisqu'il était le travailleur d'un monsieur là, un vieux, le vieux avait plusieurs femmes, sa plus jeune femme, notre arrière-grand-père s'est lié avec celle-là, il a enceinté. L'enfant qui est venu, l'enfant a porté son nom. Et le vieux n'était pas fâché parce que le vieux l'a reçu celui. Et comme le vieux était... Et quand mon papa racontait cette histoire-là, il racontait carrément, il dit il a fait le travail de l'autre. Donc, il a eu l'enfant pour une femme qui n'était pas sa femme. Et finalement, cette femme-là est devenue sa femme. Donc, il a enlevé la dernière femme de Botropé. Ça, c'était le nom de ce monsieur-là, Botropé. Donc, sa dernière femme, sa plus jeune femme, il l'a arrachée. Mais Botropé n'était pas fâché parce que c'était son petit... Voilà, c'était... Vous comprenez? Donc, dans notre village, il y a les Théa, il y a les Haba, hein, il y a les Haba et les Bamou. Vous voyez? Donc, nous, notre tribu là, c'est-à-dire que nous, les Bamou qui venons de cette lignée-là, nous avons cette tendance-là d'arracher les femmes des gens. Puisque je connais cette histoire-là, et je sais que l'hôtel familial crie dans cette direction que je dois kidnapper la femme de quelqu'un. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Moi, étant enfant de Dieu, je dois marcher dans la sainteté. Si je marche dans la sainteté, je marche dans la pureté. Je mets des restrictions autour de moi par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Est-ce que je vais tomber dans ça? Et si je vois une femme mariée qui vient vers moi ou qui veut me choisir, je dois fuir comme Joseph. C'est ça la sagesse de Dieu. Voilà comment la malédiction ancestrale ne te prendra pas. Mais si tu mènes ta vie de façon négligente, quand une femme mariée, quand il joue avec toi, vous jouez ensemble, finalement tu vas coucher avec elle. Et ça c'est comme ça, là, ça continue. Donc la solution à l'hôtel familial, à la malédiction familiale, c'est d'abord d'être né de nouveau, d'apprendre les Écritures et de marcher selon les principes de Christ. De continuer à décréter. Quand Satan te dit, toi tu ne vas pas réussir dans votre village, aucun intellectuel ne doit sortir ici. Toi tu es né de nouveau. Il y avait un village comme ça. Il y a l'un de mes enfants, il s'appelle Victoire. Lui, en 2017, il était le seul de son village à faire l'université. Le seul de son village à faire l'université. Et le jour qu'il a fini l'université, on lui a donné son diplôme. Il est venu, le dimanche maintenant, il est venu à l'église. Pendant les 11 heures, il a reçu l'attaque depuis le village. Il a reçu l'attaque. Il a commencé à pleurer, il a eu des maux de tête. Il a fallu qu'on le mette à part pour ne pas déranger le culte. L'évangile Mustapha et moi, nous sommes venus, on a imposé la main pour lui pour prier. Et c'est ainsi qu'il a reçu comment on appelle ça, le mal de tête a cessé, les larmes sont arrêtées.
On a géré ça à huis clos là-bas avec Évangile Mustapha. Vous voyez? Et pourquoi? Parce que il y avait la grâce, on appelle ça la couverture de l'assemblée qui était sur lui et les paroles qu'on disait, mais il n'était pas bien dans les Écritures. Voilà pourquoi Satan l'a attaqué ce jour. Mais aujourd'hui, le jeune prospère, il enseigne, en même temps il fait son business. Il est le seul de son village à finir l'université à l'époque. Donc, pour briser ces choses, il faut connaître ton héritage en Christ. Il faut connaître ce que la Bible dit à ton sujet. Si tu connais ton identité, tu connais ton héritage en Christ, Satan te dit que tu vas échouer à cet examen. Tu dis, je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus, je ne souris jamais. L'Éternel va dire que je serai à la tête et non à la queue. Voici les choses que tu dois décréter. Tu dois continuer à parler jusqu'à ce que tu aies ton examen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent rien dire. Ils ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas décréter. Ils veulent fermer la bouche. Ils veulent que les pasteurs prient pour eux. Écoutez, il y a des prières que c'est toi seul qui peux le faire pour toi-même. Un pasteur ne fera pas cette prière pour toi. C'est toi qui dois ouvrir ta bouche pour prier pour toi-même. Il y a des gens, ils finissent l'université, même pour avoir leur premier boulot, c'est tout à fait des problèmes. J'ai prié pour avoir leur premier boulot. Ces choses comme ça, il faut te plonger dans la parole de Dieu. Quand tu te plonges dans la parole de Dieu, tu vas comprendre ce que le sang dit à ton sujet. Le sang de Jésus te défend. La parole de Dieu qui est sur ta bouche neutralise tout ça. Quand Satan te décrète quelque chose, la Bible déclare que toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Mais on ne la condamne pas avec le Kissi, on ne la condamne pas avec le Guernsey, on ne la condamne pas avec le Soussou ou l'anglais. On la condamne avec, il est écrit. C'est le langage que Dieu comprend. Hein. C'est le langage de la Bible parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et ces choses qui vous passent sont des esprits et des vies. Donc c'est le langage là, ils comprennent. C'est ce langage, ils comprennent. Donc, en tant que partagez cette vidéo-là, partagez parce que ça va bénir plusieurs personnes. Donc, si toi, tu es issu d'une famille où on ne vous marie pas, on va dire que pour te marier, c'est difficile. Quand tu deviens enfant de Dieu, ma soeur, consacre-toi au Seigneur. Marche dans la sainteté. Sois distinguée comme une fille qui est pure et sainte. Vous pensez que les réclamations des autels là vont réussir contre toi? Jamais. Dieu va te donner un homme précieux qui va t'épouser. Et en réalité, quand on prie pour toi, l'autel là, la terre va s'ouvrir devant cet autel. L'autel sera englouti dans ce trou. C'est comme ça. Ou encore le tonnerre de l'Éternel va frapper cet autel pour pulvériser cet autel. Nous, c'est ça. Ou une porte qui est fermée devant toi. Nous, on n'est plus là maintenant pour chercher à ouvrir. On vient, on démonte la porte. On jette la porte, on démonte la porte comme ce que Samson a fait. Il démonte carrément le portail, il le jette loin. C'est comme ça. Aucun marabout ne peut te bloquer, aucun sorcier ne peut te bloquer. Satan lui-même ne peut pas. Si tu connais ton identité en Christ, si tu sais qui tu es. C'est ce qui a manqué, c'est là où je vais terminer, c'est ce qui a manqué à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Il y a des choses que Dieu n'a pas dit directement à Jean-Baptiste. Il attendait que son père lui dise. Mais le papa de Jean-Baptiste ne lui a pas dit que tu dois fonctionner dans l'esprit et la puissance d'Élie. Jean-Baptiste a simplement marché dans l'esprit d'Élie. Mais il n'a pas marché dans la puissance d'Élie. C'est pourquoi Jézabel est venue l'égorger finalement. Jézabel devait égorger Élie dans l'Ancien Testament. Mais Jézabel n'a pas pu parce qu'Élie savait qui il était. Élie est monté aussi. Élie était un homme de feu. Mais Jean-Baptiste n'a pas marché dans la puissance d'Élie. Voilà pourquoi sa tête a été coupée comme Jézabel l'avait décrété dans je crois, 1 roi chapitre 19 ou 2 rois chapitre 19. 1 roi chapitre 19. Vous voyez? Donc, on dit ces choses pour que vous vous attachiez à la parole de Dieu. La Bible déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Peu importe la malédiction, Christ t'a racheté. Mais si tu ne connais pas ce verset-là, tu vas croire que la malédiction ancestrale est toujours sur toi. Il faut une délivrance. Et on va te délivrer, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tu refuses de croire aux Écritures. Tu dois croire aux Écritures et les confesser. La partie de la croyance la plus efficace, c'est de confesser. Parce que quand tu dis, ça veut dire que tu crois en ce que tu dis. Et tant que tu parles, Satan ne réussira pas contre toi. Et quand tu parles, le ciel entend, le ciel répond. Mais ta bouche fermée, ton miracle fermé.
Tant que ta bouche est fermée, c'est pourquoi moi, tu me montres dans un rêve, on dit accident dans un rêve. Je me lève, je dis, j'annule cet accident au nom de Jésus. La Bible déclare que l'Éternel dit que je sais quel projet j'ai pour toi, Élie. Des projets de paix et non de malheur. Quand tu fais ce décret-là, c'est ce qui va pulvériser. C'est d'ailleurs même le livre que je suis ma fille est en train d'écrire, ma fille Madeleine le dit, parle de ces choses. Donc quand tu te lèves, tu juges ce démon qui t'a envoyé ce rêve-là. Alors, donc on va terminer en 2 minutes. On finit dans 2 minutes. Je vais résumer ainsi. En tant que fille de Dieu, il ne faut pas épouser n'importe qui. Quand tu veux épouser quelqu'un, il faut d'abord voir si c'est un enfant de Dieu né de nouveau, sérieux avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas toi qui vas diriger la famille, c'est l'homme qui est le chef de famille. Comme Josué a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Maintenant, si toi tu épouses quelqu'un qui ne connaît pas l'Éternel, qui ne sert pas l'Éternel, ce sont ces décrets-là qui vont suivre ton foyer. Ce sont ces décrets qui vont suivre ton foyer. C'est la raison pour laquelle les filles, vous devez être sages. On ne se marie pas comme ça. Ce n'est pas parce que les gens sont venus qu'il faut. Il faut choisir dans l'esprit. Et donc, si tu épouses un homme de Dieu qui craint l'Éternel, lui, il va vous diriger selon la parole de Dieu. Tout hôtel familial contre vous, il sait que faire. Il va se lever contre cet hôtel. Le meilleur moyen de te défendre face à toute accusation de l'ennemi, c'est le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus parle. La deuxième des choses, c'est la parole de Dieu. La troisième des choses maintenant, ce sont les lois spirituelles. Les lois spirituelles. Je vais vous donner 2 lois, par exemple. La première loi, je vais vous donner une seule loi. La loi là dit quoi? Ce qu'un homme n'a pas semé ne moissonnera pas. J'ai donné les autres lois dans les autres cafés de délivrance. Donc, ce qu'un homme, il dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, si toi, tu n'as pas semé quelque chose, tu ne dois pas moissonner. Donc, quand tu fais un rêve où l'autel te dit que tu ne vas pas réussir, c'est ton papa qui a sémé cette alliance avec le démon. Mais toi, tu n'étais pas là-bas. La Bible déclare, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance maintenant, hein, dans le Nouveau Testament. La Bible déclare que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ça, c'est ton papa qui a sémé, ce n'est pas toi qui as sémé. Donc, tu dois dire devant le trône de justice, tu dis, Père éternel, tu as dit dans ta parole que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et ça, c'est pas moi qui ai sémé ça. Ce que mon papa a sémé, ce n'est pas moi qui l'ai sémé. Parce que dans le livre d'Ézéchiel chapitre 18, le verset entre 15 à 20, la Bible déclare que Dieu a changé maintenant. Dieu avait dit, au temps de Moïse, que la malédiction des pères tombera sur le fils jusqu'à la 4e génération. Maintenant, en Ézéchiel, Dieu dit carrément que je change cette loi. C'est le Tout-Puissant. Il dit, je change cette loi. C'est comme en Matthieu chapitre 5. Jésus a dit que vous avez entendu que maudit bénissez ceux qui vous bénissent, maudissez ceux qui vous maudissent. Dans contre, c'est ça. Il dit, donc maudissez dent pour dent. Donc, il dit, bénissez ceux qui vous bénissent, maudissez ceux qui vous maudissent. Donc maintenant, Jésus dit de changer. Jésus dit de bénir ceux qui vous bénissent. Et Jésus dit maintenant de bénir ceux qui vous maudissent. De prier pour ceux qui vous maltraitent. Donc, donc Dieu a changé aussi cette loi cette malédiction qui tombait jusqu'à la 4e génération. Dieu dit maintenant, si le père mange, c'est le père dont les dents vont noircir et non les dents des enfants. On ne va plus dire que le papa a mangé, les dents des enfants ont changé de couleur. Non, c'est le papa qui a mangé, c'est le papa dont les dents vont changer, pas les dents des enfants. Dieu a réglé ça. Et donc, nous rentrons dans la nouvelle alliance avec cela. Donc, ce n'est pas moi qui ai sémé les réclamations de cet hôtel qui parlent de l'échec, ou qui parlent que je ne vais pas dépasser 40 ans, ou qui disent que je ne vais pas me marier, ou qui disent, ce n'est pas moi qui était dans cette alliance-là. C'est mes parents. Et moi, je suis né de nouveau. Je suis maintenant dans une nouvelle alliance qui est l'alliance du sang de Jésus. Et de toutes les façons, ce n'est pas moi qui ai sémé. Et donc, tu vas dire que puisque ce n'est pas moi qui ai sémé, je ne vais pas moissonner. Et Dieu va te rendre justice. Voilà comment ça marche. Voilà comment ça marche. Et donc,
Je pense qu'on a beaucoup parlé, on va se limiter là. Prenez le temps et lisez les passages qu'on a donnés. Ça va vous permettre de vous solidifier encore en Christ. Comme j'ai dit, je termine par là. Apprenez la parole de Dieu. Prenez le temps, méditez, lisez la parole de Dieu pour vous-même, méditez pour vous-même. C'est la parole de Dieu qui vous donnera l'héritage. C'est la parole de Dieu qui vous établira dans le... C'est la parole de Dieu qui vous donne le repos. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, de porter des lourds fardeaux, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais à la suite, il dit, venez apprendre. Venez apprendre. Donc, un enfant de Dieu doit apprendre la parole de son papa. Tu sais parler la langue de ton papa, tu sais parler le kissi, tu sais parler le guerze, tu sais parler le toma, tu sais parler l'anglais, mais tu ne peux pas parler le langage de ton Père Céleste. Ça, c'est quel genre d'enfant ça? Donc, restez bénis, restez bénis, restez bénis au nom de Jésus. Toute réclamation, c'est pourquoi nous allons prier au moins 2 minutes. Langrus kamandala hayabros kabanyada kradego sozo kroda labun zabrade nantaka sekorobos kamandala hata. Je me lève contre tout autel ancestral. Tout hôtel familial qui faisait des projections sur ta direction. Je me lève contre ces hôtels et je les neutralise au nom puissant de Jésus. Je les neutralise dans ta vie au nom de Jésus. J'invoque le tourbillon de l'Éternel, le feu du Saint-Esprit, le feu de l'Éternel. J'invoque le tonnerre de l'Éternel de frapper cet hôtel, de pulvériser cet hôtel au nom de Jésus. Désormais, cet hôtel ne va plus faire des proclamations, des réclamations à ta direction, mais à une autre direction au nom de Jésus. La Bible déclare que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, je me lève contre toute langue contraire à ta destinée et je les condamne au nom de Jésus. J'invoque le tourbillon de l'Éternel dans leur direction au nom de Jésus, pour semer la pagaille dans leur camp au nom de Jésus. Toi, tu accompliras le destin glorieux que le Seigneur t'a promis au nom puissant de Jésus. Tu accompliras ton destin glorieux en Christ au nom de Jésus. Ce que Dieu a dit à ton sujet, sa main l'accomplira au nom puissant de Jésus. Il dit, je sais quel projet j'ai pour toi, frère Zauro. Frère Zauro, je sais quel projet j'ai pour toi, des projets de paix et non de malheur. Tu vivras ces projets de paix au nom puissant de Jésus. Tu laisseras cet héritage à tes enfants jusqu'à la 4e, 5e génération au nom de Jésus. La longévité est ton partage, frère Zauro, au nom puissant de Jésus. L'accident est brisé, annulé dans ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La main de l'Éternel est sur ta vie pour te propulser au sommet au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu as reçu l'intelligence de Daniel. Tu as reçu la sagesse de Christ. Tu as reçu l'intelligence de Christ. Dans tout ce que tu confronteras, tu seras comme Daniel et ses compagnons, 10 fois mieux qu'au nom de Jésus. Parce que tu as reçu un extrait excellent au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, on prie. Amen. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Partagez, partagez.